On est très fiers d'avoir ce prix parce que je pense qu'il préfigure aussi des choses qui, dans le contexte que nous vivons avec le prix des matières premières agricoles qui sont en crise, eh bien, ce que nous faisons, me semble-t-il, est une solution. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution que dans une meilleure répartition de la valeur. Et quand on voit d'ailleurs ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, on a affaire à une agriculture qui est intégrée, alors que la France, et sans doute est-ce mieux, garde son modèle d'agriculture familiale, mais c'est moins productif. Il y a ce qu'on appelle des ruptures de charge, alors que les pays d'Europe du Nord, qui nous concurrencent actuellement sur le porc, ou l'Espagne, eh bien, elle est dans une agriculture intégrée, donc, par son modèle, plus productif. Et ce que nous faisons avec Terrena, c'est d'une autre manière. Alors, on ne va pas l'intégrer d'une manière capitaliste, en possédant les choses comme le font les Allemands, les Danois ou les Espagnols, où, du coup, les paysans ne sont plus que des sous-traitants. Mais nous allons le faire contractuellement. Et c'est ce qu'il a fallu du temps pour accoucher de ce nouveau contrat, qui est un contrat donc dit tripartite, et que peut-être, si le législateur veut bien, Madame la Ministre, s'en préoccuper, pourrait servir de modèle dans les négociations, au moins là où les matières premières alimentaires sont importantes, pour que nous sortions définitivement de ces crises que nous vivons. Je rappelle qu'au moment où on se parle, on a des entrepôts de bloqués, et c'est quand même pas rien, alors que nous sommes de bonne volonté, on le prouve aussi ce soir. Et ce modèle donc tripartite que nous avons mis du temps, parce qu'il faut changer. La principale difficulté a été de changer les états d'esprit. Il a fallu, parce qu'après, sur la méthode, sur la vision, on est capable de partager les choses, mais c'est l'état d'esprit des équipes de Terrena, des équipes de Système U, qu'il a fallu changer, puisque du coup, on fait tout ensemble. On fait le packaging ensemble, on détermine quel type d'alimentation il faut, en respectant à la fois l'animal et puis aussi le consommateur dans les produits que nous mettons pour le nourrir, etc. Et voilà, ça a été de la coproduction. Et c'est la plus belle réussite, je trouve, de ce contrat, elle est là. C'est dans la capacité de deux entreprises à coproduire, à pas simplement être des commerçants négociateurs ordinaires et basiques qui font voir qui sont les plus forts, souvent le cas, pas chez nous, bien sûr, chez d'autres, qui ne sont pas là ce soir d'ailleurs. Et là, c'est juste pour montrer que, voilà, on est capable de coproduire entre des agriculteurs et leurs coopératives, bien sûr, et des commerçants, eux aussi organisés en coopérative. Et moi, je suis très fier qu'on ait pu prouver qu'on puisse faire ensemble. Et pour Système U, ça devient du coup un modèle de relation qui peut déterminer un avenir plus intéressant. Voilà. Merci à vous. Bonsoir, je suis peut-être un petit peu moins connu que M. Papin. Je m'appelle Pascal Ballet, je suis agriculteur, producteur de lait en Mayenne. Et c'est vrai que l'agriculture aujourd'hui vit des périodes assez difficiles. Les tensions sont là. Rassurez-vous, je ne bloque pas aucun autre de vos entrepôts et je ne le ferai pas. Parce qu'effectivement, on a su créer un partenariat, quelque chose où on a su s'écouter et redonner du sens à notre métier d'agriculteur, nourrir les hommes, donc dans notre rate de production, redonner du sens dans nos cahiers des charges, aller toucher les attentes du consommateur pour pouvoir répondre vraiment à ses besoins. Donc c'est effectivement une période un petit peu de désespérance. Pas mal de mes collègues disent « mais on n'a jamais vu de crise aussi terrible parce qu'on ne voit pas de perspective ». Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même des raisons d'espérer avec des partenariats, parce qu'on a su s'écouter, co-construire, comme vous l'avez dit, pour créer quelque chose qui donne du sens. Et quand je vois les éleveurs parce que souvent, en élevage de lapins, c'est souvent des femmes, des agricultrices. Quand je vois le sourire qu'elles ont à aller porter le message de la nouvelle agriculture, à cette nouvelle façon de produire, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a réalisé. Merci pour la récompense.
Bravo.